Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est LK, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors c'est vrai que ça fait un mois que j'ai pas fait de vidéo, mais j'ai pas eu trop le temps puisque tout simplement je suis occupé. Mais vu que le jeu sort dans 2 jours, hein, on est mercredi, donc j'avais prévu de faire une vidéo pour aujourd'hui. Je voulais la sortir ce matin, mais sachant que Pokémon c'est des petits malins, enfin chez Pokémon c'est des petits malins, chez Game Freak tout ça, je me suis dit si ça se trouve je vais faire une vidéo le matin et pof ils vont me donner des informations cet après-midi. Ce qui serait peut-être bizarre, mais enfin non c'était possible. Donc il y a eu une semaine de ça, on a appris tout simplement que on va pouvoir avoir un nouveau système au niveau des Pokémon, au niveau des EV de ça, donc ça c'est le trailer, je vais pas montrer la vidéo, hein, voilà, et les taux de Gigamax ont été augmentés, ce qui est pas plus mal, parce que du coup ça permet d'avoir plus de Gigamax dans le jeu, donc c'est bien, voilà. On a appris que Torgamor sera exclusif, le Gigamax de Torgamor sera exclusif à la version épée, et le Torgamax de Corvaius, je lui suis d'en dessous l'oiseau, sera exclusif à bouclier. Voilà, c'est pas plus mal, hein, voilà. On a appris aussi tout simplement, donc le site officiel indique que les Pokémon Gigamax susceptibles d'apparaître plus fréquemment changeront sur la période. Pour plus d'informations en 2020, donc on verra en 2020. On a une nouvelle fonctionnalité au niveau des jeux Pokémon, donc comme on peut le voir en dessous, alors je vais essayer de zoomer légèrement, hop, on peut voir il y a des marqués aromates solo, aromates modeste, aromates doux, aromates pressés, naïf, bref. Ces aromates là, c'est tout simplement le nouveau système qui permet de pouvoir changer la nature d'un Pokémon. C'est-à-dire que dans dans le trailer, vous verrez un Pikachu qui était d'une nature naïf, je crois, ou je sais plus quoi, et hop, il va lui mettre l'aroma modeste, et du coup, il va être donc de nature modeste, donc il va enlever son ancienne nature, ce qui peut être pas mal pour les Pokémon qu'on avait dans notre PC. Je repense, vous aviez un bon vieux Dracofeu Shiny qui malheureusement avait une nature vraiment, mais vraiment mauvaise. Vous avez reset via tout simplement. Vous avez reset via les capsules d'or, tout ça, les IV, les EV de votre Poké, ce qui est très bien. Hein. Mais du coup, vous êtes embêté parce que du coup, votre Pokémon, il a des bons IV, des bons EV, mais il a pas la bonne nature. Et bah, amenez-le dans ou même dans Let's Go. Hein. Votre Dracofeu, il était mauvais dans Let's Go. Bah, amenez-le de Let's Go à épée à bouclier ou de Soleil et Lune à épée et bouclier, et vous verrez votre Pokémon qui était mauvais, qui était shiny, qui était si joli, hop, et ben il va apprendre, il va avoir enfin une bonne nature adaptée. Du coup, ça va permettre d'être utile. On sait que depuis la 5e génération, Pokémon essaye d'aider les joueurs sur console, parce qu'on est tout à fait d'accord que Shodown c'est bien beau, mais sur console c'est beaucoup plus joli. Enfin, moi je trouve ça plus joli sur console, c'est beaucoup plus joli, les graphismes, bien sûr. Voilà. Donc du coup, c'est pas plus mal qu'ils fassent ça, et du coup, ça permet, parce qu'en 5e génération, on a eu des systèmes de V, je crois, ou je sais plus quoi. Enfin, le système en 6e génération, c'était des IV. En 5e génération, c'était un système, ouais, avec les EV, je crois, et 6G, c'est les IV, et 7G, bah, tout simplement, on avait tout simplement pas de gros changements non plus en 7e génération. Enfin, on pouvait, via des procédés assez magiques, via synchro, tout ça, avoir des bonnes natures, mais du coup c'est bien, on pourra directement changer les natures, ce qui seront beaucoup mieux pour nous. On a appris aussi que tout simplement les aromates, donc voilà, elles sont des natures, donc ça augmente voilà, hein. Les stats bonus et les stats malus d'un Pokémon sera changé de la nature, voilà. Et va gagner des points, en plus de gagner des points d'expérience en combat, Pokémon vont pouvoir recevoir de l'expérience grâce aux nouveaux objets, les bonbons X. Donc en fin de compte, ça c'est une petite référence pour moi, donc bon, voilà, c'est surtout une référence à Yokai Watch, hein. Moi je suis sûr que c'est ça, parce que dans Yokai Watch tu avais des sortes de candy qui te donnaient de l'XP, je sais pas si c'était des candy, mais c'était des trucs comme des super bonbons qui donnaient de l'XP, mais ça t'augmentait pas d'un niveau, ça te donnait de l'XP comme là, et là du coup c'est ce qu'on a des bonbons de S à XL, et si vous voulez ils vont donner de l'XP, donc on peut voir qu'un bonbon XL je crois, il permet de donner 30 000 en XP je crois, hein. Voilà c'est ça. Et donc on obtiendra ces bonbons dans les raids Dynamax. Voilà. On a un partage avec les œufs. Donc ce qui est bien, c'est qu'enfin, via aussi la 8e génération, on va avoir ce système. Imaginons un Pokémon, il avait, je sais pas, votre Nymphali, et comme on peut voir dans le truc en dessous, il a pouvoir lunaire, et l'autre il l'a pas. Vous faites, hop, vous faites en sorte de pouvoir choisir l'attaque que vous voulez pour l'œuf, les œufs, et du coup vos Pokémon seront meilleurs en stratégie. Voilà. Plus connu sous le nom de Egg Move, ces attaques qu'un Pokémon ne peut apprendre en montant de niveau ou par CT, qui se transforme pour la production de l'épée bouclier, est désormais possible de transmettre les capacités d'œuf à un Pokémon qui sont de la même espèce. C'est-à-dire que je sais pas, imaginons
J'ai pas d'exemple en tête, mais on va prendre simplement l'exemple en dessous avec les deux Nymphali. Il y a un Nymphali qui a pouvoir lunaire et l'autre il est avec la magique. Non, Vampi baiser. Bah, vous doutez que pouvoir lunaire est bien meilleur, donc du coup vous lui mettrez pouvoir lunaire et du coup il aura pouvoir lunaire. Pour ce faire, laissez vos deux Pokémon ensemble à la garderie Pokémon, équivalent de la pension. Les Pokémon qui connaît une capacité œuf pourra ainsi la transmettre à l'autre. Attention tout de même, un Pokémon qui ne doit pas connaître plus de 3 attaques pour apprendre une capacité œuf de cette manière. Oui, ça c'est sûr. Et puis les boissons nutritives, donc tout simplement les boissons nutritives, calcium, le fer, le carbone, etc. pourront tout simplement être utilisées en plusieurs possibilités. C'est pas un par un comme on a connu de la 1G jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est bien, on va pouvoir augmenter. Et du coup, il faut savoir que tout simplement, vous pourrez augmenter les EV grâce à ça de vos Pokémon. Voilà, ça peut être bien aussi. Ah oui, et donc dans les terres sauvages, on vient de l'apprendre aussi, on a, tout comme dans Let's Go, on pourra simplement choisir un Pokémon via le PC. C'est-à-dire que si votre, je sais pas, votre Larméléon vous énerve parce que tout simplement il est encore trop jeune et vous rencontrez un joli Tartare qui est bien plus fort et bien plus stylé et que vous voulez le jouer à la place parce qu'il est plus fort, bah vous pouvez les changer. C'est un exemple, hein. Je sais très bien que les gens gardent souvent leur starter dans la team. Voilà. La sauvegarde automatique, donc oui, il y a une sauvegarde automatique dans les jeux, hein. Ça c'est prévu. Le multi XP, j'en ai pas parlé, mais tout simplement, il est comme dans Let's Go, il est tout simplement bien plus fort, enfin bien plus fort, il est pareil que dans Let's Go, c'est-à-dire que l'XP sera partagé sur les Pokémon, et que si tu veux XP qu'un seul Pokémon, il faudra que tu laisses un seul Pokémon de ta team. Malheureusement c'est comme ça, parce que c'est un XP partagé pour tout le monde, parce que tout simplement, Matsuda, je crois, et Matsuda s'est rendu compte que tout simplement les joueurs utilisent toujours le multi XP parce que ça permet d'XP toute ta team et c'est beaucoup plus facile. Donc voilà. Voilà. Je sais aussi, dernière chose, tiens, en voyant Wistempo là, je sais que Wistempo il a une attaque signature avec son bâton, ce sera sa attaque signature. Brindibou il a eu feuillage en 7G, bah lui il aura une attaque signature à lui qui fera du 70 de puissance, un peu comme Moustillon avec Coquillame ou Vipénière avec Phytomixer si on veut. Voilà. Les surnoms, donc si un Pokémon qui a été échangé tout simplement avait pas de surnom, et bah sinon je sais pas, je fais un échange avec Digigalaxy et je lui donne un Salamèche. Et bah si mon Salamèche ils veulent l'appeler, je sais pas moi, ils veulent l'appeler comme ils veulent, hein, ils veulent l'appeler, je sais pas, s'ils veulent l'appeler Dragon Feu ou Dragon Flow, je sais pas quoi, bref, c'est un exemple, il pourra le faire. Par contre, si les Pokémon ont déjà un surnom, vous ne pourrez pas les renommer, c'est tout à fait normal, ils ont déjà un surnom. Alors, il y a des compétitions sur Internet qui vont commencer à partir du 15 jusqu'au mois de... voilà, depuis la description du 15 novembre jusqu'au 6 décembre, voilà. Tout ça, c'est les compétitions, donc vous pouvez choisir, hein. Si vous voulez participer, je pense que je n'y participerai pas, mais... je verrai d'ici là, hein. Bien sûr, le jeu on l'a pas encore, donc voilà. Mais on verra, peut-être que j'essaierai de participer à des tournois, je ne sais pas encore. Je verrai. Bon, c'est pas tout. Lundi, on a eu des informations. Alors, tout de suite, je ne veux pas qu'on crie au leak ou quoi que ce soit, et je ne veux pas que ça se dise au spoil. Pokébip, ainsi que les autres trucs de Pokémon, les autres sites Pokémon, Pokémon épée, bouclier, j'imagine aussi. Je ne sais pas, je suppose, ont dû tout simplement révéler 2 Pokémon qui sont tout simplement ici. Donc on a tout simplement le Pokémon en haut qui ressemble à, je dirais, un type spectre ou un type poison parce qu'il y a des points autour de lui, je sais pas, on sait pas ce que c'est, on sait qu'il a un truc de serpent rouge. Et le deuxième Pokémon en dessous, celui-ci, bah moi j'ai pas vu les leaks, alors je veux pas qu'on me crée ou quoi que ce soit, c'est pas du tout un spoil. Comme vous pouvez le voir, c'est sur Pokébip, hein, on est sur Pokébip là. Voilà, ces 2 Pokémon ont été annoncés, donc pour moi c'est peut-être une forme de Monsieur Mime, de Galar, je sais pas, je suppose, avec son côté de clown. Alors moi qui n'aime pas trop Monsieur Mime, celui-ci m'attire vachement. Donc il est pas mal, il est assez rigolo. Voilà. Mais on n'a aucune information, donc on en saura plus vendredi. Enfin, vendredi, est-ce qu'on en aura plus d'informations? Ah, peut-être, peut-être pas, voilà. Donc on verra. Après on a des mini-jeux avec le vélo, vous devez tracer dans les zones terre sauvage, tout simplement vous devez rattraper des motismas. Et on a obtenu 2 musiques, alors je me suis pas spoil, si vous voulez vous spoil vous pouvez y aller. 2 musiques des terres sauvages, donc un piano et une cornemuse. Donc si vous voulez allez-y, moi j'y suis pas allé, voilà.
Dernière question, j'aimerais savoir par rapport à épée et bouclier, quels seront les starters que vous allez choisir. Moi je prends Flambino, mais je veux savoir vos starters à vous. Voilà. Et bah pour moi, ouais, c'est celui-là, c'est sûr qu'on dirait Monsieur Mime. Enfin, je sais pas. Se trouve, c'est peut-être pas du tout Monsieur Mime, hein. Je sais pas. Donnez-moi votre avis là-dessus. Et ça en haut, bah je ne sais pas du tout ce que c'est et j'ai pas envie d'être spoilé. Donc, bah, c'est simple, vous ne dites rien et puis voilà. Bref, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis bye tout le monde. Et j'espère qu'on pourra kiffer la vibe de épée et bouclier. Et dès que le jeu sera fini, je vous ferai des combats contre vous. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.